Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui a fait couler beaucoup d'encre. La rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron en juillet 2025. Mais attendez, et si je vous disais que derrière les poignées de main officielles et les sourires diplomatiques se cache un jeu d'ombre bien plus complexe? Imaginez, deux présidents, l'un à la tête d'une puissance européenne en perte d'influence en Afrique, l'autre maître d'un pays émerge au carrefour des enjeux géopolitiques. Quels secrets ont-ils échangés ce 16 juillet à l'Élysée? Des accords économiques juteux? Des manœuvres pour l'élection présidentielle ivoirienne de 2025? Ou peut-être une stratégie pour contrer les vents du changement qui soufflent sur le Sahel? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça avec des faits, des analyses et des théories qui pourraient bien vous surprendre. Si vous aimez les enquêtes politiques qui vont au-delà des apparences, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Alors retrouve-moi tous juste après le générique pour plus de détails. Commençons par le décor. Nous sommes le 16 juillet 2025. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2010, atterrit à Paris après un voyage discret. Il est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, le président français, pour un déjeuner de travail. Officiellement, c'est une rencontre amicale entre deux alliés historiques. Mais soyons réalistes, dans le monde de la diplomatie, rien n'est gratuit. Cette entrevue arrive à un moment crucial. La Côte d'Ivoire se prépare à une élection présidentielle en octobre 2025 et Ouattara, âgé de 83 ans, n'a pas encore clarifié s'il briguera un 4e mandat. Du côté français, Macron fait face à une Afrique qui se détourne de plus en plus de l'ancienne métropole coloniale. Les troupes françaises ont été chassées du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Et voilà que la Côte d'Ivoire reste l'un des derniers bastions de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette rencontre maintenant? Remontons un peu le fil de l'histoire pour comprendre. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont ancrées dans un passé colonial tumultueux. Depuis l'indépendance en 1960, Paris a toujours gardé un œil et souvent une main sur Abidjan. Souvenez-vous de la crise post-électorale de 2010 à 2011. C'est l'armée française qui a aidé Ouattara à évincer Laurent Gbagbo. Depuis, Ouattara est perçu comme un allié fidèle de la France. Économiquement, la Côte d'Ivoire est un joyau. Premier producteur mondial de cacao, croissance à 2 chiffres, et des contrats juteux pour les entreprises françaises comme Bolloré ou Total Energy. Mais en 2025, les choses bougent. L'Afrique de l'Ouest est en ébullition avec les coups d'État au Sahel, l'Alliance des États du Sahel, AES, qui défie l'hégémonie française, et la montée en puissance de la Russie et de la Chine. Entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il vraiment passé ce 16 juillet? Selon les communiqués officiels, les deux leaders ont discuté de coopération bilatérale, de sécurité régionale et de la situation au Burkina Faso, où les tensions avec la Côte d'Ivoire sont vives depuis le coup d'État de 2022. Mais le contenu exact des échanges reste secret. Pas de conférence de presse conjointe, juste un tweet laconique de l'Élysée et un retour discret d'Ouattara à Abidjan le lendemain. C'est là que les spéculations commencent. D'abord, l'élection ivoirienne de 2025. Ouattara a modifié la Constitution en 2016 pour se représenter, mais à 83 ans, sa santé et sa succession posent question. Macron, qui a besoin d'un allié stable pour contrer l'influence russe au Sahel, aurait-il poussé Ouattara à briguer un nouveau mandat? Ou au contraire, à passer la main à un dauphin pro-français comme le Premier ministre Patrick Hachi? L'opposition ivoirienne, menée par le PDCI et le PPACI de Gbagbo, crie au scandale et voit dans cette rencontre une ingérence française pour truquer les élections. Il parle même de « secret d'une rencontre » où Macron aurait promis un soutien logistique en échange de concessions économiques. Mais allons plus loin. Derrière les sourires, se cache peut-être un dilemme cornélien pour les deux hommes. Macron est affaibli chez lui après les législatives de 2024 et son partenariat renouvelé avec l'Afrique patine. Les effectifs militaires français en Afrique de l'Ouest sont passés de 2500 en 2021 à moins de 800 en 2025. La Côte d'Ivoire héberge encore la base française d'Abidjan, mais pour combien de temps? Ouattara, de son côté, doit naviguer entre son alliance historique avec Paris et les aspirations panafricaines de sa jeunesse, qui dénoncent le néocolonialisme. Et si cette rencontre visait à sceller un partenariat de résilience? Traduction.
La France offre une aide militaire discrète contre les menaces djihadistes du Nord, en échange d'un accès privilégié aux ressources ivoiriennes. Pensez au CFA, cette monnaie controversée liée à l'euro, que la Côte d'Ivoire défend bec et ongles malgré les critiques. Autre piste, la sécurité régionale. Le Burkina Faso, sous junta militaire, accuse la Côte d'Ivoire de soutenir des rebelles. Macron et Ouattara ont-ils coordonné une réponse? Ou pire, préparé une intervention? Rappelons l'appel téléphonique de janvier 2025 entre les deux, déjà long et tendu, sans rencontre physique à l'époque. En juillet, c'est comme si Macron voulait rassurer son allié face à l'instabilité voisine. Et n'oublions pas l'économie. La Côte d'Ivoire organise en juillet 2025 la deuxième édition d'un forum sur l'investissement avec des phases à Abidjan et Yamoussoukro. Macron aurait-il promis des investissements français pour booster l'économie ivoirienne avant les élections? Maintenant, imaginons les théories plus sombres. Certains analystes parlent d'un « pacte secret » pour contrer la Chine, qui investit massivement en Côte d'Ivoire via la Belt and Road Initiative. Ouattara, pragmatique, joue sur plusieurs tableaux, mais Macron veut garder son précaré. Et si cette rencontre cachait des discussions sur des contrats militaires? La France vend des armes, forme des soldats. En échange, Ouattara ferme les yeux sur les scandales comme celui de Bolloré et les ports d'Abidjan.